Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur ma chaîne Frubix Tuto et aujourd'hui on regarde les pif-paf d'un cube qui est l'une des bases principales. Les pif-paf, c'est des petites formules magiques utilisées seules ou dans un algorithme. On les nomme les pif-paf parce qu'elles sont très simples. La plupart d'entre elles sont composées de 4 mouvements, avec 2 faces voisines dans un sens, puis ces mêmes faces dans l'autre. Vous allez comprendre quand on en verra plusieurs. Et pour la plupart des pif-paf, si vous les répétez 6 fois, votre Rubik's Cube reviendra au même état qu'avant. Les 3 premiers pif-paf dont je vais vous parler sont essentiels pour l'apprentissage du Rubik's Cube 3x3 pour les débutants. Alors retenez-les absolument. On commence avec le pif-paf, qui est donc le pif-paf basique. Il sert à dégager un bloc du bas. Regardons tout d'abord le pif-paf à droite. Imaginez le scénario suivant. Vous rentrez chez vous pour écouter de la musique. Donc, on ouvre la porte pour rentrer chez nous en montant la face droite. Puis on tourne le disque dans les aiguilles d'une montre pour mettre un son, donc la face du haut. Et finalement, on refait la même chose mais en tournant les faces dans l'autre sens. C'est-à-dire dans notre cas, on baisse la face droite et on remet la face du haut. Le pif-paf à gauche, c'est les mêmes mouvements mais à gauche. Donc c'est tout simplement symétrique. Anti-pif-paf. Il sert cette fois-ci à insérer un bloc du bas. Et comme son nom l'indique, c'est complètement l'inverse du pif-paf. Il ressemble à son histoire, mais on commence d'abord par tourner le disque, donc la face du haut dans les aiguilles d'une montre. Puis on ouvre la porte pour sortir de chez nous en supposant qu'on oublie d'éteindre la musique, donc on lève la face droite. On refait la même chose mais en tournant tout dans l'autre sens. Et l'anti-pif-paf à gauche. Pif-paf de la mer. C'est le dernier pif-paf essentiel que vous devez savoir pour l'apprentissage du Rubik's Cube 3x3 pour les débutants. Il sert à dégager un bloc du bas loin. Il ressemble énormément au pif-paf. La seule différence, c'est que la face du haut tourne toujours dans le même sens. Pensez à la mer qui mène les vagues d'eau toujours dans le même sens. Donc la face du haut tourne toujours dans les aiguilles d'une montre. Et le pif-paf de la mer à gauche. Anti-pif-paf de la mer. Comme vous l'avez deviné, c'est juste l'inverse du pif-paf de la mer, tout simplement. Et anti-pif-paf de la mer à gauche. Pif-paf futur. Il sert à insérer un bloc du bas, comme l'anti-pif-paf. On l'appelle futur parce qu'il rappelle la grande montre du film Retour Futur, comme si elle était sur la face frontale du cube. Comme vous le savez déjà, cette montre ne marche plus après le coup de l'éclair. Donc la lumière s'éteint, on baisse la face droite. Il faut réparer la pendule, donc on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et évidemment, après c'est la même chose mais en tournant tout dans l'autre sens. Et le pif-paf futur à gauche. Anti-pif-paf futur. Il sert à dégager un bloc du bas. Encore une fois, c'est juste l'inverse du pif-paf futur. Et l'anti-pif-paf futur à gauche. Pif-paf atlantique. C'est comme le pif-paf, mais en finissant par descendre le bloc à gauche avec la face frontale. Donc à la fin, c'est comme si vous partez à gauche en voyage à l'Atlantique si vous êtes en Europe. Et pif-paf atlantique à gauche. Grand pif-paf pacifique. Je sais même pas si on peut le considérer comme un vrai pif-paf parce qu'il est constitué de 9 mouvements, mais il est quand même utilisé dans certains algorithmes avancés. On commence par descendre la face frontale, puis comme le pif-paf de la mer, mais en tournant la face du haut dans l'autre sens. Et finalement, on fait le pif-paf atlantique.
et grand pif paf pacifique à gauche. C'est tout pour les pif-paf d'un cube, donc comme je l'ai déjà dit, il faut pas tout connaître, mais si vous êtes un speedcuber avancé, c'est quand même bien de savoir tous les pif-paf, parce que ça peut vous aider à mémoriser plein d'algorithmes avancés. Vous trouverez dans la description la méthode du Rubik's Cube 3x3 pour les débutants. Je vous dis bonne chance, et on se revoit dans mes prochaines vidéos.